Exercice 7. Étudier la fonction g définie par g de x égale exponentielle de x moins x. Bon, bah allons-y. G de x égale exponentielle de x moins x. Bien. Alors, ensemble de définitions de g. Bon, c'est évident, ça c'est défini sur R, ça c'est défini sur R, on fait la soustraction, c'est défini sur R. Parité, imparité, périodicité. Alors, c'est pas parce qu'exponentielle est ni paire, ni impair, ni périodique, qu'une fonction formée à partir d'elle ne pourrait pas l'être. Bon, là, c'est clairement rien du tout, hein, puisque elle n'est pas impaire, donc il faudrait vraiment la modifier pas mal, la fonction exponentielle, pour qu'elle devienne paire. Hein. Par exemple, celle-ci, elle serait paire. Hein, oui, puisque quoi qu'on mette là-dedans, ça marche. Bon, par exemple. Bon, elle est ni paire ni impaire. Hein. G n'est ni paire ni impaire. Quant à la périodicité, ça, s'il n'y a pas de cosinus ou de sinus à votre niveau, ça risque ou de tangente, c'est pas impair. Hein. C'est pas périodique, hein, ni périodique. Bon, donc il va falloir l'étudier sur R tout entier. Alors regardons si on a la dérivée. Bon, bah, elle est évidemment dérivable sur R, puisque exponentielle est dérivable sur R, ça c'est un polynôme, c'est dérivable sur R. Hein. G est dérivable sur R, comme somme. Hein, c'est une somme de fonctions dérivables sur R. Passez pas 3 heures à dire que l'exponentielle est dérivable. C'est sa définition même. C'est le premier truc qu'on se donne, l'exponentielle. C'est une fonction dérivable qui est égale à sa dérivée. Alors pour tout x réel, la dérivée de g, bah, c'est la dérivée d'exponentielle, c'est-à-dire elle-même, moins 1. Bien. Alors il faut étudier ça. Alors exponentielle de x, ben, on l'a là, sous les yeux. Là. On a vu, alors on ne sait pas encore à quoi elle ressemble, là, je vous fais le suspense, mais regardez ici ce qu'on a. On sait qu'elle est strictement croissante. Et donc à quel moment elle va être plus grande que 1, puisque c'est bien ce qu'on demande, exponentielle de x moins 1, là, et ben elle va être plus grande que 1 à partir de 0. Donc, par croissance de l'exponentielle sur R, et ben x strictement plus grand que 1 équivaut à exponentielle x strictement plus grand. Pardon, je veux 0 là. X strictement plus grand que 0 équivaut à exponentielle x strictement plus grand que exponentielle de 0, c'est-à-dire exponentielle x strictement plus grand que 1, c'est-à-dire exponentielle x moins 1 strictement positif. Donc ça veut donc dire que votre tableau de variation g', la dérivée qui vaut exponentielle de x moins 1. Alors on vient de voir qu'elle était en 0, donc elle s'annule, la dérivée. Attention, c'est pas la dérivée d'exponentielle qui s'annule en 0, c'est exponentielle moins 1. Donc elle s'annule en 0, exponentielle de x moins 1, et elle est positive au-delà de 0. Vous voyez, quand x est strictement positif, exponentielle x moins 1 est strictement positif, et négatif ici. Du coup, je vais avoir une fonction qui décroît, puis qui croît. C'est la fonction g. Et il faut que je regarde ce qu'elle vaut en 0. Attention, c'est g en 0, pas g'. G en 0, c'est exponentielle x moins x. Donc exponentielle de 0 moins 0, c'est-à-dire 1. Donc ici, ça vaut 1. Ben voilà la fonction g. Alors attention, oui, elle a l'air, ça décroît et ça croît, c'est pas pour autant qu'elle est paire. La décroissance, ça va pas être un truc comme ça. Hein. Non, 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 ça va pas être symétrique. Voilà, alors à ce stade-là, on ne peut pas savoir ce qu'il y a ici. Ça, ce seront les limites que vous étudierez en début d'année prochaine de terminale. Mais sinon, on a fini l'étude. On sait parfaitement la fonction. Alors, on va regarder un petit peu ce que ça donne à la calculette pour vérifier. Alors, testons cette fonction à la calculatrice. Donc, la fonction, c'est exponentielle x moins x. Ah, il y a encore la fonction du contrôle, je crois. Alors, exponentielle x. E, il est où? Il est là. Vous voyez, c'est la touche bleue au-dessus de la touche ln. La touche ln, c'est la touche du logarithme népérien que vous étudierez l'année prochaine. Exponentielle de x moins x.
Alors, on met ce moins là, hein, puisque c'est une soustraction. Voilà. Alors, je sais pas trop où j'en suis. Bon, ça va. Le repère me convient. Alors, est-ce que ça fait bien ce que je disais? J'avais dit, c'est décroissant de moins l'infini à 0. Bon, oui, effectivement, hein. Et à partir de 0, ça recroît. L'image de 0, c'est 1. C'est bien 1 ici, en 0. Bon, bah voilà, hein, tout va bien. Vous constatez qu'effectivement, hein, il n'y a pas du tout de parité. Et bien, fin de cet exercice.